Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à tapoter, à partager le live, prenez le cœur de jour. À côté de moi, vous envoyez les objectifs, vous écrivez Good Live. Alors, je viens ici vous informer que Monsieur Marcel Libama et Monsieur Simon Edor ont été déférés sous mandat de dépôt à la prison centrale. Ils seront jugés le 30 janvier 2026. Et les parents de ces derniers-là ne connaissent pas le motif. Le seul motif qu'ils connaissent, c'est que ils ont, comment on appelle ça, comment? Trouble à l'ordre public. C'est le motif. Et quand les parents étaient là-bas le matin, vers 15 à 16 heures, on leur a dit que non, ça revient du haut. Les ordres reviennent du haut. Les ordres reviennent du haut. Ça sous-entend que la justice gabonaise n'est pas indépendante. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Ça, c'est le pays que vous avez remis à Oligingema le 12 avril 2025. Nous sommes dans les arbres de la malédiction. Quand ils ont d'abord arrêté M. Marcel Libama, ils ont dit que non, M. Marcel Libama est à la retraite, il n'avait pas le droit d'aller soutenir les gens qui font des mouvements de grève, etc. Et comme ils ont constaté que ce qu'ils ont mis comme info sur les réseaux sociaux ou bien dans les médias était faux, ils ont maintenant dit que non, il a entravé à un lieu de travail, il a mis la pression aux enseignants non grévistes. Et monsieur Edor, il est parti à un mouvement de grève, il n'avait pas le droit parce que c'est un retraité ou je ne sais pas quoi. Et ces gens-là ont été arrêtés où? Monsieur Marcel Libama, il allait à Port-Gentil, on l'a arrêté à l'aéroport de Libreville. Et monsieur Edor a été arrêté où? Chez lui à 6 heures du matin. Devant ses enfants. À l'heure que je vous parle, le monsieur est malade, il a le diabète. Le changement. Olingem est venu vous libérer. Tout ça parce qu'ils veulent que la grève des enseignants s'arrête. Il ne veut pas. Oligui a dit qu'il n'aime pas les grèves. C'est pas son truc. Pour lui, tout va tout bien. Tout va pour le mieux au Gabon. La vie est belle au Gabon. Donc, quand vous faites des grèves, vous salissez son image. Parce que les gens pensent qu'Oligui a fait le coup d'État pour libérer les Gabonais, pour mettre fin à la tyrannie de la famille Bongo, ainsi que le système Bongo PDG. Mais quand nous on parle, on dénonce, ça dit le contraire de ce qu'il est, de ce que les gens pensent de lui. Vous voyez? Donc voilà où nous sommes. Les parents de ces gens sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer. Voici le pays qui est géré par Oligui. Je vais maintenant vous laisser monter. Voilà. Parce que moi, je suis déjà fatigué avec ça. Si vous nous avez compris le 12 avril 2025, c'est ça, non, je pense. On ne peut pas être à ce niveau-là. Vous avez vendu le Gabon, Oligui. Voilà où nous sommes. On doit s'en prendre qu'à nous-mêmes. La constitution gabonaise du 16 novembre, on donne tout le plein de pouvoir au Oligui. Vous avez donné, tout vous avez donné. C'est comme si on vous a, je ne sais pas si on vous a fétiché, je ne comprends pas. C'était le moment d'être exigeant. C'était le moment de dire qu'on ne veut plus un dictateur ou de moins quelqu'un qui vient malmener les Gabonais dans notre pays. Vous avez donné tout à Oligui. Tout. Parce que ce qui vous énerve, c'est le nom de Bongo. Est-ce que ce sont les Bongos qui ont dirigé le Gabon seul, peuple gabonais? Moi, j'ai 37 ans d'âge. Je ne suis pas bête. Ce n'est pas les Bongos qui ont géré le Gabon seul. Parce qu'Omar Bongo Ndimba peut gérer le Gabon seul. Il a géré le Gabon avec les gens, les Gabonais. Les grandes familles voleurs de la République, là, ils sont encore au Gabon. Ils sont encore aux affaires aujourd'hui. Même leurs enfants sont en train de nous dominer aujourd'hui. Vous avez cru que non, c'est Ali Bongo qui a détruit le Gabon ou les Bongo? Non, c'est un système. Un système, c'est une mentalité, c'est un groupuscule de personnes qui ne veulent pas libérer les gens,
qui veulent tenir un pays à la laisse. C'est ça. Mais vous êtes parti donner le pouvoir à Oligui le 16 novembre. Et le 12 avril 2025, vous avez donné je parlais d'abord du 16 novembre, c'est la constitution, c'est le pouvoir. Il a tous les pouvoirs. Et le 12 avril, vous avez donné le pays que, tiens, tu es président. Voilà où nous sommes. Voilà. On n'a pas été exigeant. Même les revendications, les propositions qu'on a fait, qu'on appelle ça, lors du dialogue, 5 ans de mandat, ils n'ont même pas compris. 7 ans, c'est long. 7 ans, c'est toute une vie, en fait. 7 ans, c'est toute une vie. Tu fais quoi en 7 ans? Tu as fait 2 ans, plus 7 ans, 9 ans. Ça fait même pas 2 ans, 3 ans qu'Oligui mais là. Regardez le bilan. Catastrophique. Le bilan est catastrophique. L'homme gabonais n'est pas au centre. Quand on parle de développement, on commence par l'humain, l'homme gabonais. Vous êtes où? Regardez ce qu'on vous fait. Même ceux-là qui transmettent la connaissance à vos enfants, on les malmène. On les ridiculise. Ils sont chosifiés. C'est ça la restauration de la dignité. 9 ans. On va vivre ça. En moins de 2 ans, en moins de 3 ans, on souffre déjà. Pourquoi alors ne pas dire que non, on regrette Ali? Parce qu'il y a un adage qui dit, on sait qui on perd. On sait qui on perd, on ne sait pas qui on gagne. On connaissait Ali. Mais le niveau là, Ali n'a pas fait ça. Hein? Ali n'a pas fait ça. Le niveau là, il n'a jamais fait ça. Ali n'a pas fait. Ali, qu'on a dit que Ali, le Nigérian, là, il n'a jamais fait ça. Oligui Nguema menace les gens avec ces gens. Ils passent leur temps à menacer, intimider. Le matin, j'ai fait le live, non? Je vous ai mis le compte rendu de ce qui a été dit à la présidence. Vous avez vu ce qu'eux-mêmes ils ont dit? Oligui Nguema a passé son temps à menacer les gens à la présidence. Il dit que non, je vous tends la main. C'est vous qui revendiquez et c'est lui encore qui dit qu'il vous tend la main. Nous sommes dans quel pays? Dites-moi un peu. C'est ça le coup d'État? Montez sur le panel, hein? Faut monter. C'est ça le coup d'État? Du 30 août. Comment on appelle ça? C'est quoi? Ils ont dit quoi? La coup de libération. C'est ça? On vous a libéré de qui? Coup de la dictature, oui. C'est ça le coup de libération? On va arrêter M. Edor et M. Libama. Comme ça. Parce qu'on ne veut pas qu'on fasse grève au Gabon. On doit seulement s'asseoir. Oligui Nguema doit manger notre argent avec ses femmes et ses enfants et tous ses amis. Mais on doit seulement supporter. Il y a déjà les taxes partout. Les taxes, la redevance voyageur. Il vient de mettre ça. La redevance, comment on regarde? D'habitation, la redevance de stationnement, la redevance de téléphonie. Il n'y a que les redevances. Le gouvernement, le mandat des taxes. Il n'y a que ça. Et c'est quoi les pauvres qu'on va prendre? On va prendre chez les pauvres. Ils doivent payer pendant que eux ils sont là assis avec des gros salaires, des belles vies. Ils nous naguent. Il faut faire la demande. C'est ouvert. Faut monter, oh. Pardon. Faut pas rester en bas là-bas. Faut monter maintenant. C'est le moment. Faut pas rester là-bas. Faites quoi en bas là-bas? Faut ne monter plus. Et quand les gens là étaient au palais de justice, vous n'êtes pas parti les retrouver pour les soutenir. Au moins, ils devaient avoir cette pression-là. Il y a vu que des parents, ainsi que les... J'aime pas les gens qui viennent monter avec des comptes bizarres, là. Ça me fatigue, en fait. Vas-y, fils, ça me fatigue. Les gens qui ont des comptes bizarres, avec des photos, des dessins animés, avec des noms bizarres. Je ne vous fais pas monter sur mon panel, je suis fatigué de vous. Allez-y mettre vos vrais noms et vos bonnes photos. Arrêtez de vous cacher comme des lâches. Vas-y, fils. Ah, c'est compliqué. Oligui, il faut libérer les pauvres gens.
Ce n'est pas eux qui vous ont dit de ne pas payer les enseignants. Ce n'est pas eux qui vous ont dit d'être un État voyou, qui passaient le temps à faire des avances sur salaire aux gens pendant plusieurs années. Il faut payer les droits des Gabonais. Ces gens ont travaillé, ils ne te font pas le monde, ils te demandent de payer ce que tu dois. Aujourd'hui, maintenant, tu vas déférer les gens là. Pour quel motif? Parce que tu n'as pas de motif valable. Ça veut dire que tu crées des motifs et tu mets les gens en prison. Mais toi-même, tu devrais déjà aller en prison parce que toi-même, tu voles l'argent de l'État gabonais. Tu fais une mauvaise gestion. Donc, tu dois justifier tout ce que tu donnes comme argent que tu fais les dons. Parce que tu fais les dons avec quel argent? Où tu trouves l'argent là pour faire les dons? Avec l'argent de l'État gabonais, on fait les dons? Il faut arrêter à un moment donné, Oligui. Ce que tu fais, quand tu fais les dons là, ça veut dire que tu fais on appelle ça comment? Des détournements de fonds. Parce que ce n'est écrit nullement dans la loi de finances qu'un président est censé faire les dons avec l'argent de l'État. Donc, ça veut dire que toi-même, déjà, tu es hors la loi. On ne lit pas le droit. Et les gens aussi, ils vont voir. Ça veut dire que vous aussi qui êtes là, vous voyez que les deux papas là sont en prison. Si vous allez reprendre le travail et que vous laissez ces papas là en prison, ça veut dire que le mal de Gabon, c'est vous-même, les enseignants. Il faut tenir bon. Ça veut dire que maintenant, personne n'est pas plus tant qu'on ne les libère pas. Si on les laisse là-bas en prison, vous aussi, vous ne repartez pas à la table de discussion. On ne discute pas. Parce que vous allez tous finir donc en prison. Chaque matin, il va vous soulever. Il sait que c'est juste pour vous intimider. Comme il sait que il y a beaucoup de maboules, de masseux, de peureux au Gabon. Ils font ça juste pour vous intimider. Ayez les yeux ouverts. Soyez prêts. Et restez tranquillement assis chez vous. Ne vous laissez pas intimider. C'est de l'intimidation qu'il est en train de faire. Comme il voit que tous les secteurs sont en train de se réveiller pour vouloir déposer la grève, donc c'est l'intimidation pour lui, pour vous faire taire. Donc si vous lâchez maintenant là, que vous le suivez là, ça veut dire que vous n'allez plus rien avoir, même pas gain de cause. Donc mieux vous restez assis chez vous, il n'y a pas d'âge. Tant que vos collègues ne sortent pas, vous ne retournez pas sur la table de discussion. Égard aux traîtres. Parce qu'il y a toujours des traîtres. Parce qu'on est fatigué maintenant, tous les jours. Tu prends les gens, tu les arrêtes pour un oui, pour un non. Tu as ta Gestapo maintenant. Ça veut dire que tu prends, quelqu'un dit quelque chose, ça ne te plaît pas. On n'a même pas cité ton nom. Les gens parlent de leurs problèmes qu'ils rencontrent. C'est quoi ton problème? Il faut laisser les pauvres gens tranquilles. Les gens doivent parler à la liberté d'expression ou pas. Si maintenant on n'est plus dans un état normal, on fait scission, et puis c'est bon, tu restes avec une partie de Gabon aussi, on reste sur le Togo, tu restes au Togo là-bas, tu nous fous la paix. Parce que je ne comprends pas, c'est la dictature ou quoi? Ou la tyrannie? Quand tu montes, tu viens mettre la musique là. Regrettable dans ce pays-là. Il vient monter avec la musique, ça veut dire que comme ce n'est pas tes parents... Non, laisse ça, va, laisse ça. Non, je dis quand même, parce que c'est quand même de l'inconscience et de l'insouciance. J'ai fait descendre, ne parle pas des gens là, pas son papa. Non, mais c'est un mal-être du Gabon. Ça veut dire que les gens n'ont aucune moralité, n'ont pas de bon sens. Des gens sont arrêtés pour leurs droits qu'ils défendent. Et tu vois des énergumènes pareils qui montent pour venir faire du bruit. C'est-à-dire que quand ça ne vous arrive pas, vous ne vous rendez pas compte. Mais comme on dit, hein, le karma existe. Et ça va vous rattraper à ces personnes-là qui font ce travail-là. Mais demain, après-demain, n'allez pas accuser les sorciers du village, hein, parce que vos propres sorciers, c'est vous-même. Et vous allez récolter ce que vous semez. Comme on vous donne quelques clopinettes pour venir foutre la merde, c'est un combat juste où des pères et des mères de famille sont emprisonnés arbitrairement, sans raison. Ils sont dans leurs droits. Ils demandent qu'on lise leurs droits. Et vous venez vous amuser. Ce n'est pas un jeu, hein. Oligui qui vous envoie là lui-même là. Il s'en fout de dans quoi il vous envoie. Mais sachez que vous allez payer ça aussi tôt ou tard un jour. En tout cas, je laisse la parole, c'est qui, Martine? Allez-y, Princey, hein. Prince quoi? Il y avait Martine avant, je pense. Non, c'est Princey qui est monté avant. Princia. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Enfin, je rejoins vraiment ce que le monsieur dit. Oui, bonsoir monsieur. Donc je disais, je rejoins vraiment ce que le monsieur dit, parce que vraiment apparemment ici au Gabon, il y a plus de liberté d'expression. Et comment on appelle? Tous les enseignants et même les élèves même,
tous les enseignants ne devraient même pas reprendre en fait les cours, tandis que ces deux messieurs-là sont toujours en prison. Parce que la grève devait toujours être continuelle. La grève devait toujours être continuelle. Parce que là, ce qui est souvent dommage ici avec nous les Gabonais, c'est parce que pendant que les autres sont en train de payer les pots cassés, d'autres ils vont bénéficier. Mais entre-temps, ils se sont mis corps et âme pour revendiquer leurs droits, mais les autres, ils sont mis à part, d'autres ils iront et d'autres ils vont continuer dans la grève. Donc pour moi vraiment, les enseignants doivent vraiment être un, si je peux dire ça comme ça, ils doivent vraiment être un pour toujours continuer cette grève jusqu'à ce que Monsieur Marcel et Monsieur Simon vont sortir de la prison. Incroyable. Merci. C'est Martine ou vraiment dommage. C'est qui, Martin, c'est ça? Non, c'est Martinez. Martinez, votre micro. Attends, Il j'envoie est le en micro. pause, lui. Oh, Il non, descend le monsieur, là. c'est bon. Donc, comme la jeune dame a dit tout à l'heure, c'est maintenant aux étudiants, aux enseignants de montrer leur solidarité vis-à-vis de ces deux personnes-là. Même les traîtres qui sont allés prendre l'argent, là, qui soutiennent Oligui. Si vous avez une once d'humanité, une once d'amour pour votre pays, le Gabon, parce que comme je l'ai dit dans mon live précédent, vous ne faites pas le combat là pour vous, hein. Vous le faites pour la génération future. Pour que le Gabon soit un pays exemplaire. Hein, dans le secteur de l'éducation. Donc, il est logique pour vous que vous dites à vos frères qui sont allés avec vous prendre 50 bâtons là, de rester à la maison si les deux là ne sortent pas de prison. Parce qu'ils ont été déférés tout au-dessus de à la prison centrale pour être jugés. On appelle ça comment? Le 30. Et même là, ils vont même dire que c'est plus le 30, c'est maintenant parce que c'est comme ça qu'ils font. Parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui sont enfermés dans les jobs de libre-vie. Ils ne sont même pas encore jugés. Il n'y a que mandat de dépôt 100 ans. Voilà, pendant même 10 ans, la personne va te retourner. Ah, bien sûr. Mandat de dépôt 100 ans. Il y a un qui est sorti là 10 ans en prison pour dire qu'il est innocent après 10 ans. Donc, c'est un peu ça. C'est le moment d'être un. Si vous restez dans vos maisons, bien vous vaquez à vos occupations, vous débutez les cours, c'est que vraiment, vous n'avez pas l'amour pour votre pays. Vous n'avez pas d'humanité en vous. Vous n'avez pas d'amour. Ils n'ont pour pas le Gabon. d'amour. Ils n'ont pas Vous avez d'amour. que l'amour pour Ils n'ont vos pas d'amour. intérêts. Et faire l'allégeance Voilà, au divinité, votre roi, votre chouchou, votre libérateur, votre Moïse, votre tout. Tout compte dans la vie. La seule chose qui compte à vos yeux, là, c'est Oligui. C'est tout. Donc, il est logique aujourd'hui que vous puissiez aller soutenir ces gens-là en restant à la maison. Voilà. Et tout. Tant qu'ils ne sortent pas, vous êtes voilà ma maman ici, là, elle est en train de perdre la vue. Elle est en train de perdre la vue à cause de la craie. Mais quelqu'un, même avoir les elle est enseignante, hein? Zéro, avoir les rappels, zéro. Ta maman est enseignante, elle est enseignante. Nini. Elle est enseignante. Elle est toujours enseignante. Même jusqu'aux gestionnaires, ce sont des voleurs. Ma soeur, pardon. Jusqu'aux gestionnaires, ce sont des voleurs. Pardon. Toi, tu es là-bas, Anne. Pardon. Tu sais que c'est la Gestapo, 1, 2, 3. Pardon. Tu es au Gabon, ma soeur. Ne cherche pas les problèmes. Vous n'avez pas dit ici que non? Quand Ali était, on ne parlait pas. On ne parlait pas. Vous avez vu ce genre de choses que quelqu'un dit, pac, on arrête, pac, on arrête, pac, on arrête. C'est parce qu'il commence à voir que ça chauffe sur lui. Que si vous lâchez, c'est là même va vous faire ça dur. Vous ne devez plus lâcher, vous assistez. Même les gens ont du mal maintenant à être interviewés. Quand tu vas mettre la caméra vers eux, il dit, oh, pardon, oh. Ramenez ça là-bas. Les gens, nous sommes dans une tyrannie pas possible. Il n'y a pas de liberté d'expression. Bonjour. Ouvrez le micro. Kenzie. On vous écoute. Bonjour. Bonsoir. Oui, moi je veux... Bonsoir. Je voulais vraiment parler par rapport à ce phénomène vraiment qui
en fait, qui touche réellement la population, en fait, surtout au niveau de l'éducation de nos frères, nos petits frères, la génération de demain, les hommes dynamiques, en fait. Hmm. Et j'aimerais que les enseignants là, ceux qui sont allés prendre les sous, Mhm. refusent ça, en fait. Parce que Ah ce oui. sont des choses qui vont toujours Ils ont déjà pris l'argent, ils vont refuser Ils ça ont comment? déjà pris. Mais non, ils doivent vraiment refuser ça. Ils doivent refuser Quand ça. ils ont pris Déjà, l'argent peut-être le que dimanche en sortant de la présidence, 50 bâtons, ils vont refuser ça quand? 50 bâtons, c'est quoi par rapport à à l'éducation Oui, de exactement. nos enfants? On est dans on est dans le même chemin. Mais ils ont pris. C'est les mendiants, c'est l'argent du taxi. Mais Après, moi, sincèrement, et sincèrement, moi je dis surtout à nos frères, à nos jeunes, on doit sincèrement faire une marche si c'est nécessaire. On doit marcher. Ils doivent voir que nous sommes réellement fâchés. Nous sommes réellement fâchés. Tu C'est vas ce qui marcher pousse où? à nos jeunes. Mais non, on a besoin de faire une grève, marcher avec une rage terrible. Où? On ne Quand? doit pas avoir des gens qui sont... Je ne sais pas, on doit décider un jour. Je ne sais pas. Hein? Maman, Parce que c'est quand tu vas intolérable. marcher, tu vas m'appeler. Il ne faut pas se nous appeler Oui, là-bas, oh. on va te mettre au B2. Non, intolérable. C'est mieux de lutter pour des causes nobles au lieu d'être corrompu. Mhm. On n'autorise C'est que mieux. la marche du gouvernement, ma soeur. Si tu pars marcher pour Sylvia, comme elle veut le procès, là on va t'autoriser. Oh. Mais si c'est pour toi, tu as demandé, ça, ce sera sans suite. Donc, Ça va être la peine, Non, hein. on dit que mieux rester chez vous à la maison, n'allez pas travailler, oh, c'est tout. Au moins là-bas chez vous, on ne viendra pas vous soulever dans vos maisons. Vous venez dire que venez travailler, venez prendre la crève, venez travailler de force. Oh. Au moins, là-bas, tant qu'il n'a pas dit que on vous paye ce qu'on vous doit. Vous restez Alors, je chez vais vous donner une solution. Pour que les choses changent au Gabon, il faille juste que vous puissiez faire ceci. Vous restez chez vous pendant une semaine et demie. Le Gabon tombe économique tout sur tous les temps du territoire. Personne ne sort. Vous partez d'abord acheter la nourriture dans les magasins. Vous achetez, vous ravitaillez effectivement, la farine et vous prenez les trucs là, les boîtes de les conserve. vivres, Vous restez à la maison pendant une semaine au Ligui. Lui-même, il va partir seul. on tape les marmites. À Au une Ligui, heure, lui-même, il ils va sont pas chercher réunis. dans les Non, maisons. ça c'est pas. Une semaine et Non, ça demie, c'est pas la meilleure. c'est tout. Non, ça c'est pas la meilleure. Ça c'est pas la meilleure solution. On sort d'abord, c'est pas la meilleure solution. La maison, c'est pas de rester à la maison et faire une semaine à la maison. Non, c'est pas ça la meilleure solution. La meilleure solution, c'est que il faudrait d'abord que nous trouvions une entente d'abord entre Gabonais et Landa. Nous trouvons une attente. Une fois qu'il y a l'entente, les choses vont se régler facilement et bien. Puisque là où nous sommes au stade déjà, là où il y a carrément C'est quoi rupture l'entente? scolaire. C'est quoi ça? Je comprends. C'est quoi l'entente? C'est quoi l'entente? C'est quoi? Et non, c'est l'entente, c'est dans le sens que C'est quoi? nous puissions d'abord nous concentrer d'abord entre nous-mêmes là-bas. Quand j'ai dit que non, ville morte, tu penses que quand j'ai dit ville morte là, c'est que on va se lever un matin pour le faire? Il y aurait des causeries, il y aurait de la sensibilisation avant. Et bien sûr. Mais bien sûr. Et tu penses qu'on va se lever un matin pour faire une ville morte? Tout est dans l'organisation. Voilà. C'est ça que tu voulais dire? Oui, oui. Ok. Vas-y. C'est un peu ça. Et vous savez que lorsqu'il y a un problème comme ça, là, c'est mieux que nous avons raison. Parce que si on a tort, et vous savez que nous sommes dans un pays de droit d'abord. Le Gabon, c'est un pays de droit. Il faudrait que ce que nous faisons, que nous avons raison. Parce qu'il ne faudrait pas que nous faisons quelque chose, après ça va tomber sur nous. Le Gabon est un pays de quoi? Le Gabon est un pays En de fait, droit c'est quel d'abord. pays de droit même? Mais c'est un pays de droit et puis on te prend en prison, tu n'as Même rien fait, on te met en prison et on te défère. C'est un pays de droit. Non, mais eux, même ils on sont ne respecte maintenant... même pas notre... Motif. Non, mais eux, ils sont maintenant dans l'abus du pouvoir. Mais dans les textes, Ah. ils Mais sont les dans un textes, là, pays... dès le moment où vos dirigeants ne lisent pas les textes, ce n'est pas un pays de droit. Si Voilà. nos dirigeants lisent Le les Gabon n'est textes, pas un pays de nos droit, dirigeants c'est le lisent... Far Quel West. texte? Quel texte? Nos dirigeants lisent les textes, mais je Ils ne sais ne pas lisent pas les je ne textes. sais pas s'ils font l'ignorance. Ils font l'ignorance, je ne sais pas trop. Ils lisent les textes, ils savent tout ce qu'ils font. Ils Mais ne du moment où il ils y a ne lisent pas les textes, ils du s'en moment foutent où des il y a, textes. Ils du sont... moment où il y a Tous l'ignorance, il n'y a pas savent, de droit. ils savent tout ce qu'ils font. Ils savent.
C'est Ils bonsoir savent d'abord, ce qu'il y a que bonsoir. faire là. Parce que, mais là, on se rend compte que, mais dans les écoles là, il y a que les enfants lambda qui apprennent dans les écoles publiques. Il y a que les enfants lambda. Et ce sont nos enfants, nos petits frères, nos neveux, nos nièces qui vont prendre les pots cassés. Il reste combien de On paye mois les pour promotions. Je passer peux les faire une examens? Ils vont prendre les pots cassés que les parents d'abord font quoi pour que les gens puissent se sacrifier pour vos enfants. Vous faites quoi pour les En fait, enseignants? Voilà qu'ils ont les problèmes de santé depuis Ici, des années. Quel parent qui s'est levé pour venir combattre pour les enseignants? Iso, je sais que tu es Vous lancé. êtes Je en peux train de faire une passer chez vous quand ça ne vous concerne pas, comme c'est pas dans vos poches que ça se passe. C'est pourquoi vous venez faire que les enseignants, ces enseignants qui sont au moins chers, quoi. motion. Non, c'est pas que question du moins cher. Non, c'est pas que question de ça. C'est Même pas que question de TikTok, ça. il ne C'est pas devrait que même pas Vas-y, toucher. pardon, mon live. Ne prenez pas mon live en otage. Vas-y, Love. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Désolée, hein, je fais seulement une motion après je pars. Moi, c'est mon Oui. par rapport à Monsieur Marcel Libaman et Monsieur Edzo. Mhm. Alors, de ce qui ressort ici, il semble qu'ils sont accusés des infractions qui ne sont pas constituées parce qu'on leur accuse de troubles à Mhm. l'ordre public, mais également d'entrave ici à la liberté du travail. Donc, déjà, il faut dire de premier abord que le caractère illégal qu'on a envie de faire sortir de SOS Éducation ici n'a pas lieu d'être. Parce que lorsque SOS Éducation demande ici le préavis de grève, il demande au nom d'SOS Éducation, si je ne me trompe. Le Mhm. préavis de grève a été accepté au nom de SOS Éducation. Donc là, déjà, le ministère qui a reçu le préavis a légitimisé ici, a donné légitimité ici à ce collectif-là d'enseignants. Mhm. Ensuite, lorsque le ministère rentre en négociation avec SOS Éducation, dont certains représentants, le ministère n'a fait que confirmer ici la légitimité qu'elle donnait à ce collectif-là comme pouvant représenter et négocier ici pour la situation des enseignants. Mhm. Donc, le ministre, pour commencer, ne peut pas se prévaloir ici du caractère illégal de ce collectif parce que elle n'a fait que légitimiser elle-même le collectif en question. Donc, le demi-tour ne peut se faire. On arrive sur M. Marcel Libaman et M. Edzo. De ce que j'aurais entendu déjà, M. Marcel Libaman n'est pas retraité. Il a, je pense, 52 ans. Mhm. Au-delà du fait 57, 57 ans. Et l'âge de la retraite est à 62 ans. 62. Au-delà du fait qu'il soit retraité ou pas retraité, quand on va lire les dispositions de la Constitution, qui est la mère de loi, qui est au-dessus de loi, on se rend compte qu'il y a la liberté de regroupement en forme de collectif, d'association ou de syndicat, que vous soyez retraité ou pas retraité. La Constitution ne distingue pas ici que vous soyez retraité ou pas pour continuer à faire partie ou à militer dans un collectif, dans une association ou dans un syndicat. Si les statuts du syndicat vous le permettent, au-delà du fait que vous soyez retraité ou pas, vous faites partie de ce syndicat, point barre. Ça, c'est la loi, pour commencer. Mhm. Quand on arrive maintenant aux infractions dont l'entrave ici à la liberté du travail, l'infraction n'est pas constituée parce que pour qu'il y ait entrave à la liberté du travail, il faudrait que les actions de M. Libaman ou les actions de M. Edzo ici ont porté atteinte à la volonté des enseignants eux-mêmes de reprendre les cours. Lorsqu'on observe les différentes AG, on s'est rendu compte que pendant les AG, le vote a été public et ça a été fait à main levée sans contrainte. Donc ici, il n'y avait pas d'entrave à la volonté du travailleur de reprendre son travail. Il a décidé lui-même, consciemment et avec sa volonté personnelle. Ça, c'est un. Deuxièmement, il n'y a pas eu entrave ici à la liberté du travail parce qu'ils n'ont pas fermé le portail. Dans une des vidéos, M. Libaman dit d'ailleurs que les inspecteurs étaient en train de fermer le portail. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu un blocus au niveau du portail ou un blocus au niveau des salles des classes pour empêcher les enseignants non grévistes de dispenser les cours ou pour empêcher l'employeur qui est le ministère de l'Éducation nationale ici ou le ministre ou les inspecteurs d'accéder ici au bâtiment.
Deuxièmement, ils n'ont pas monté des piquets, des grèves qui empêchaient ici aux non-grévistes de reprendre les cours. Et tous ces éléments-là, ce sont les éléments matériels pour que l'infraction puisse être dite ici constituée. Ensuite, il y a l'élément moral. L'élément moral ici, c'est la volonté même du travailleur, empêcher que ce travailleur-là, de sa propre volonté, puisse reprendre les cours. Là également, il n'y a pas, parce que on se rend compte que les travailleurs ont décidé de reprendre ou de ne pas reprendre avec contrainte. Donc, l'infraction n'est pas constituée. L'infraction de l'entrave, là, qu'on reproche, le 282 qu'on reproche, là, n'est pas constituée. Il n'y a pas ni d'éléments matériels, ni d'éléments moraux. Ça ne tient pas la route. Ensuite, quand on va sur le trouble à l'ordre public, le trouble à l'ordre public également n'est pas constitué parce que ils n'ont pas envahi ici une route publique, ils n'ont pas perturbé la circulation, ils n'ont pas créé des nuisances sonores, ils n'ont pas fait un tapage. Non, lorsque l'accès à Martine ou Labou, par exemple, leur a été refusé, ils se sont dirigés vers le site d'Awenje tranquillement, sans empêcher la circulation, sans créer du tapage, sans faire des nuisances sonores. D'ailleurs, si l'infraction comment on appelle ça, du trouble à l'ordre public avait partagez, on va les sortir, vous le Québec, vous là, c'est pas les consignes. On aurait vu la police arriver parce que dans ce genre de cas-là, la police arrive pour disperser. Mais on n'a pas vu la police arriver. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public. Donc, les deux infractions ici n'ont pas lieu d'être. Maintenant, le mandat de dépôt repose sur quelle base? Parce qu'on ne peut vous arrêter que pour une infraction qui existait avant que vous ayez commis l'acte. Par contre, quand on regarde comment on appelle ça, les actes du ministre, qu'est-ce que le Code du travail, l'article 304 nous dit quoi? Que en matière de grève, les autorités publiques ne peuvent pas interférer pour limiter le mouvement de grève ou encore pour, comment on appelle ça, pardon, pour limiter le droit à la grève ou pour essayer de réduire le mouvement avec des manœuvres et autres. Quand on regarde, il y a eu le communiqué du secrétariat, si je ne me trompe pas, général du ministère, alors même que leur base là des enseignants n'avait pas levé pour venir demander aux enseignants d'aller reprendre les cours au nom du civisme, enjoindre aux parents d'amener leurs enfants à l'école. Là, c'est un élément matériel qui caractérise l'interférence du ministère au niveau de la grève et c'est une infraction. Deuxièmement, ici, ce qu'il faut relever, c'est le caractère des syndicats. On constate que les enseignants n'ont plus confiance aux représentants des syndicats. Dernièrement, j'ai suivi une conférence de presse sur Gabon Actu où des représentants des syndicats se revendiquaient la légitimité comment on appelle, de l'argent du taxi. On a vu ça où? Quand vous allez négocier pour des corporations ou encore pour des membres de vos syndicats, vous n'allez pas négocier pour attendre l'argent du taxi d'une quelconque autorité. Non! Mais on a comme l'impression que vous allez d'abord avec la volonté de l'argent du taxi ou avec vos intérêts personnels. Et ça ne se fait pas. C'est pourquoi on voit la naissance des collectifs et autres. Parce qu'ils n'ont plus confiance en vous. Parce que quand vous partez avec vos intérêts personnels, les intérêts de l'argent du taxi et des nominations. Moi, je pense que ce mouvement-là peut trouver solution. Et pour trouver solution, il faudrait que le président lui-même, qui est le chef du gouvernement, pas Madame Kameliane Toutoum, parce que je pense qu'à regarder les choses, les enseignants ont désavoué Madame Kameliane Toutoum. Je pense qu'ils veulent même quelqu'un de nouveau à la tête de ce ministère. Mais je pense que si le président lui-même établit un dialogue direct sans les intermédiaires du taxi avec les ministères concernés, dont le ministère ici de la fonction publique en ce qui concerne les carrières, le ministère du budget en ce qui concerne les soldes, les vacations et les salaires, le ministère de l'Éducation nationale, pourquoi pas nommer un nouveau ministre là, une nouvelle figure, quelqu'un qui n'a rien à voir avec comment on appelle ça, ce toyu-boyu là, oui. Une nouvelle personne. Pourquoi pas quelqu'un de confiance entre les enseignants qui sont là en train de revendiquer là.
aller dialoguer avec ces personnes sans les intermédiaires, matérialiser les accords dans un protocole d'accord signé par le président, signé par les différents ministères avec des échéances où ils s'engagent à résoudre le cahier des charges échéance par échéance. Et je pense qu'il peut avoir un geste sur toute l'étendue du territoire. Pourquoi pas faire une AG? Aujourd'hui, les technologies ont tellement évolué qu'on peut faire une AG généralisée sur toute l'étendue du territoire, dont celle de Libreville à Martine ou Labou, connectée avec les autres sites de l'intérieur du pays par une vidéoconférence, par exemple. Parler. Écouter la faisabilité des préoccupations des enseignants, faire des PV, des protocoles d'accord, s'engager, signer pour que ces différentes revendications-là soient satisfaites. Et en contrepartie, les enseignants s'engageront également à lever le mouvement de grève pendant le délai accordé aux autorités pour régler le problème. Je me dis que dans ce genre de situation-là, la résolution du problème, ce n'est pas la force. Ce n'est pas les arrestations arbitraires parce que c'est de jeter l'essence sur le feu. Et les personnes, les soi-disant intermédiaires qui vont toujours là-bas chez les autorités pour dire que nous on maîtrise. Vous ne faites qu'envenimer les choses. Laissez le président lui-même, avec les ministres concernés, aller rencontrer les enseignants. Ce sont des personnes réfléchies. Laissez-leur matérialiser sur des documents, sur des protocoles d'accord, ce qu'ils veulent. Et c'est que le gouvernement, le président entend faire, les délais et autres, et les engagements également des enseignants de lever le mouvement de grève et libérer Marcel Libama et M. Edzo, parce que les infractions dont on veut les accuser ici là ne sont pas constituées. Ça envenime seulement la situation. Moi, c'est vraiment ce que j'ai à dire. Du point de vue juridique. Voilà pourquoi j'aime bien mes panneaux. Merci pour Madame Love, merci beaucoup. Vous avez éclairé la lanterne des Gabonais, hein. Vraiment merci. Donc vous avez bien écouté. Elle vous a expliqué, voilà ce qui se passe avec les sujets Monsieur Libama et Monsieur Edzo. Ce qu'on leur reproche. Voilà, elle vous a expliqué. Donc, qui devait intervenir là? Josiane. Yann. Josiane? C'est Josiane ou Josiane? C'est Josiane. Oh, le Gabon. Il n'a qu'à là en bas. Pause. Allez, elle va sauter. Celle aussi qui est en haut, elle n'a pas répondu. Ce n'est pas une analyse, elle a expliqué ce que le droit dit. C'est le droit, elle a lu le droit. Le droit, hein. C'est pas l'analyse. Vous devez savoir, vous devez maîtriser vos droits. On ne peut pas venir vous prendre, vous traîner n'importe comment sans pourtant que vous puissiez lire vos droits. Elle a juste lu le droit au Gabon, que vous avez, qu'on ne lit jamais. J'ai vu Et que... en plus, on envoie des gens au tribunal sans pourtant qu'ils s'entretiennent avec leurs avocats. Ce qui n'est pas... Bonsoir. Voilà une gourgandine aussi. Oh, mais c'est Voilà. incroyable en fait. C'est Mais ton incroyable. Vous devez bloquer les gens. Encore dit, j'ai bloqué. Oh, vous montez sur les panels, vous ne savez pas que vous êtes sur un panel? La prochaine personne qui va monter avec la musique, il sera bloqué. Et ce sera maintenant comme ça. Oui, bonsoir Belinda, on t'écoute. Bonsoir le Phénix, bonsoir mon Bonsoir. frère. Je pose une question depuis en bas là. Les deux messieurs là, on les a arrêtés en cause de quoi? Ce sont les enseignants? C'est quoi le problème? Oui, c'est les enseignants. Ce sont les enseignants qui ont été arrêtés. Oui. Ah ok, en cause des marchés, en cause de faire la marche, de réclamer ce qui leur revient des droits, on les a arrêtés. Ils ont considéré que ce sont eux qui font du désordre, qui font du trouble à l'ordre public, c'est ça. Alors qu'il y avait beaucoup de personnes à Wenje ce jour-là. Mais c'est les deux là seulement qu'on a appris. Donc tout le monde qui était à Wenje a seulement que les deux là. On pas vu la foule qui était derrière là pour arrêter d'abord tout ce monde-là. On vit seulement deux personnes. Ils doivent ramasser tout le monde qui était derrière là. Ils sont où? Il n'y a pas de place en prix. On va les ramasser comment? Madame Stella. Elle cherche à descendre. Elle s'est trompée. Madame Stella. C'est incroyable, ces Gabonais-là. Au fait, même s'il y a un dedans où les deux sont retraités, la loi ne dit pas que parce que tu es retraité, tu peux pas faire partie d'un syndicat. Ça, c'est déjà une chose.
La loi ne dit pas que parce que tu es retraité, tu ne peux pas participer à la vie de la société, c'est-à-dire de l'État. Donc, en tant que citoyen, vous avez regardé c'est quoi un citoyen, vous avez le droit de participer à la vie. Voilà une gourgandine. Otoliwo, Chonda Ngyo. On y va. Vous venez déranger, vous ne tenez même Monsieur pas le panel, parce qu'on parle des choses, je comprends pas. des choses sérieuses en Pas plus. des choses sérieuses, tu montes, tu veux, je comprends pas, en fait. Des pères de famille qui ont été déférés pour le combat de leurs frères qui n'ont pas reçu leur salaire. Eux, ils sont à la porte de la retraite, mais ils viennent encore se soucier de vos conditions à vos parents, vos oncles, vos tantes, même la conne qui vient de monter. Tu as peut-être un parent, un frère qui est enseignant. C'est ces personnes-là qui viennent donner leur vie pour vos parents. Et tu viens, tu ouvres le truc. Quand tu dis que quand la tête est vide, c'est le corps qui souffre. Voilà des personnes, dans ta vie déjà, tu n'as rien. Tu souffres. On te donne un petit 10 000 pour venir faire. C'est-à-dire que tu vois ta vie à court terme. Au lieu de la personne qui t'envoie, au lieu de te donner les 10 000 là, que bon, essaye de créer les écoles pour qu'on puisse nous instruire. Ainsi aussi, mes informations, quand tu as commencé une vieille qui se en train de boire ça, regarde au bar. Donc ta vie est déjà dans le verre. Tu ne peux pas penser d'abord à ta vie pour dire que bon, j'ai raté ma vie. Au moins, les gens qui m'envoient dire que créer les écoles, penser machin, c'est pas les 10 000 là qui vont à m'arranger moi et ma famille. Non, toi, tu peux faire rester dans l'extrême pauvreté. On va te mettre 10 000, tu vas te mettre à regarder, après c'est fini, ta vie sera que dans le verre. Parce que tu n'es pas sérieuse et tu ne vas pas prendre ta vie en considération. C'est comme ça que vous êtes allé voter ce despote là que vous êtes venu mettre là. Aujourd'hui, maintenant, on a les problèmes. Parce que aucune conscience, aucune moralité, aucune décence. Et après, vous allez venir pleurer pour dire que on ne savait pas que c'est ce que tu allais faire, mais c'est l'inconscience qui vous a amené là. Et vous continuez toujours pour certains fanatiques. Continuez. Vous n'avez encore rien vu. Et j'espère que ça va vous arriver, hein, que ça va prendre vos familles. Parce que quand vous venez faire ça, c'est que vous moquez des personnes qui sont là, qui souffrent. Et d'autres personnes même qui ont laissé leur vie dans ce combat parce que leurs enfants ne vont même pas manger le fruit de leur travail. Parce que c'est des personnes qui ont travaillé gratuitement, qui ont travaillé maintenant gratuitement, que l'État a envalé leur argent et n'ont pas donné même aux parents. Les parents n'ont pas récupéré même le reste de l'argent des pré-salaires là. Parce que c'est une avance, ça veut dire que même le cumul là, c'est à perte et profit. Pardon, Mankale. Bonsoir, Madame Mannequin. Bonsoir, Mr. Phoenix. J'espère que vous allez bien. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux. Bon, moi, je monte là, c'est pas pour tirer, comme disent les enfants au quartier, de l'or de l'âge. C'est juste que c'est lamentable ce qui se passe au Gabon. Hein. D'où j'approuve cet adage qui dit on sait qui part, on sait pas qui vient. Vraiment, si on savait de quoi était fait demain, beaucoup allaient s'abstenir. Mais Et pourtant, vous avez vu beaucoup d'indices, beaucoup d'alertes en fait. Vous êtes venus sur les réseaux, vous avez donné, vous avez dénoncé, vous avez montré avec preuve à l'appui. C'est pas comme si on vous a rien montré. Vous avez vu, vous avez insulté ici. Non, Phoenix, moi toutes les fois je suis montée dans tes directs. Non, je parle de toi, non. Quand je parle de vous, c'est les Gabonais, pas vous. Ils sont venus, ils ont tout dit, que vous êtes des machins, vous êtes de ceci, vous êtes de cela, c'est monté, c'est descendu. En temps, vous avez vu ce mal-là au loin. En fait, vous avez été dans la posture de ceux qui disent un vieillard assis voit mieux qu'un jeune homme debout. Vous avez été dans cette posture-là. Malheureusement, vous avez alerté, ils n'ont pas compris. Même au temps d'Ali, hein, vraiment, du moins de ce que moi je sais, Ali n'avait jamais arrêté un syndicaliste et mettre en prison. Du peu que moi je sais de ce type-là, il n'avait jamais fait ça. Mais ne vous attendez, en fait, attendez-vous des enseignants que la riposte ne soit pas proportionnelle à l'attaque. Parce que ce qui va arriver, vous avez posé l'acte, mais la riposte n'est pas proportionnelle à l'attaque. Ce qui va arriver, ce qu'ils vont faire, ne soyez pas étonnés que l'UNESCO déclare année blanche au Gabon. Parce qu'on ne fait pas la force avec la raison, on négocie avec elle. Ce que les enseignants réclament, mais c'est légal. S'il y a des corps au Gabon qui devaient être mis en avant, il y a le corps de la santé, il y a le corps de l'éducation. Comment des gens qui transmettent le savoir à vos enfants, Seigneur Jésus-Christ, vont autant être marginalisés comme ce qu'on voit? Et on voit des pères de famille avec les 32 dents bien formés, avec des vestos ou des vestes, je ne sais pas comment faut dire ça. Ils viennent se mettre devant des plateaux de télé et dire « Oh non, machin, ceci, cela, ça va, on reprend les cours. » Mais vous reprenez quel cours?
Quand ceux qui sont censés véhiculer les messages à vos enfants qui ont les têtes dures comme moi, comme pour moi ici, là, ils s'évertuent, ils s'épuisent du gosier à transmettre. Et ces personnes-là sont constamment mis de côté, mais on augmente les salaires des généraux, on augmente les salaires des aides de camp, on augmente ceci, on augmente cela, mais ces personnes-là sont toujours laissées. Moi, j'ai posé la question à mon papa, qu'est-ce qu'on reproche à... Parce que lui aussi, il a un peu du corps. J'ai posé la question à mon papa, qu'est-ce qu'on reproche un peu, comment on appelle, à monsieur Marcel Libama et l'autre papa à côté. Quand on parle de troubles à l'ordre public, mais moi, je suis désolée. C'est vrai qu'il a dit que le contexte, il est un peu vaste. Mais ils n'ont pas été sur un domaine public, je suis désolée. Ils étaient sur un terrain de stade. Donc, un terrain privé. Maintenant, d'où vient le trouble à l'ordre public, là? C'est pas possible, vraiment, c'est pas possible. Je suis vraiment... En fait, il n'y a même pas les mots. Tu ne peux même plus parler parce que là, on va me traquer pour me dire qu'on va m'attraper. On ne peut même plus parler, on ne peut plus s'exprimer. On vit une dictature, c'est pas ce que les gens disent qu'Ali faisait la dictature. On vit une dictature actuellement qui ne dit pas son nom. Non, nous sommes plus dans la dictature, ma soeur. La dictature, c'était au début. Nous sommes maintenant dans une tyrannie où il y a l'oppression et l'injustice. Oligui n'est pas un dictateur, c'est un tyran. Avec une Gestapo. Tu parles, on t'arrête. Tu ouvres la bouche, on t'arrête. Tu dénonces quelque chose, on t'arrête. Tu pètes, on t'arrête. C'est pas possible, ça. Et maintenant, là, quand tu vas au tribunal, on dit que les ordres reviennent du haut. Donc, le haut, là, c'est la justice gabonaise n'est pas indépendante. Elle est orientée. Elle n'a jamais été indépendante. Voilà, donc c'est pas une dictature, c'est une tyrannie. C'est du 5e les ordres reviennent du haut, le haut, là, c'est où? Mais c'est chaud, Diggy. C'est lui qui prend les décisions. C'est vraiment, en tout cas, Mr. Phoenix, vraiment... Ouais. Il a rencontré les mendiants là qui sont à la présidence. Il a fait le Congo ça. Il a fait le Congo ça en disant que oui, monsieur Libama, on m'a dit là-bas les gens du Haut-Ogooué qui veulent devenir ministre, voilà pour qui il fait le bruit. Voilà pour qui on l'enferme. Hein. C'est pas les choses qu'il vous raconte sur Internet là. C'est ça la vraie version. Et monsieur Dior, il a tendance à aller prendre l'argent quand Thomas était, il partait prendre l'argent. Mais quand je regarde monsieur Dior là, je ne vois pas quelqu'un qui partait prendre l'argent de la présidence. Ah, vous aussi, en bout. Quand vous regardez papa là, est-ce que vous n'avez pas encore vu l'argent? Mannequin, vous les Gabonais, pardon. Moi, je ne sais pas où. C'est une question. Quand vous regardez papa là, attends d'abord. Il ne pouvait pas aller prendre la dot de la nuit là. Attends d'abord. Quand vous regardez Dior là, il sort quelqu'un qui partait prendre l'argent de la présidence et il est comme ça. On ne ressemble même pas à ça, papa. Oh, on peut faire ça à quelqu'un. Donc, depuis qu'Omar était, il partait prendre l'argent de la présidence, il n'a pas changé, il est toujours... Il est toujours comme ça là. Je te dis. Tu sais que toutes les souffrances de l'enseignement. Ou bien c'est la malédiction que, même si tu donnes les milliards, tu es toujours... je ne comprends pas. Balango. Hein? Je ne comprends pas. Je ne suis pas en train de trucs. En fait, je veux comprendre les propos d'Oligui. Si tu vas chez Omar peut donner quelqu'un un bâton, en plus un syndicaliste, il te donne des sons vraiment qui peuvent changer ta vie. Effectivement. Même les voitures te donnent. Il te donnait. Oh mon Dieu. Mais le Phoenix, on n'a pas encore terminé de faire des panels. Ils n'ont pas encore terminé d'arrêter. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne pourront pas mettre toutes ces personnes-là derrière les barreaux. Ils ne pourront pas. Il n'y a pas de place en prison pour toutes ces personnes-là. Mais c'est méchant. Vraiment, c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. On ne peut pas accuser les gens comme ça. Surtout pour les 94% aujourd'hui, il faut maintenant les voir sur les réseaux, dans les commentaires. Oh, je regrette. Vous regrettez quoi? Ce n'est que le début du commencement. Oui. Il y a encore combien d'années là? Il y a encore 7 ans. Hein? Vous regrettez déjà. Pardon, le Phoenix, moi je ne regrette pas d'avoir voté mes 3%. Je suis fière. Au moins j'ai une conscience tranquille. Tu es tranquille. En fait, tu savais déjà ce qui va arriver. Tu étais prévoyante. Oui. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ceux qui n'ont pas voté, ceux qui ont voté les 3%, les 1% là, vous en fait, quand il y a des choses qui se passent, en fait, ça vous étonne pas trop. Parce que vous avez su que ça va arriver. Ouais. Voilà pourquoi vous avez choisi 2 personnes et non Oligui. Ouais. Mais ceux qui ont donné leur âme au Oligui, on est que Oligui est venu changer, nous a libérés. Voilà maintenant la libération. On vous acclame. Jésus. C'est la libération. On voit Oligui, lors du 17 août, il est sorti là.
son visage est sorti sur Avec les drones. avec dans le le drone au ciel. Hum. Comme on Or, qu'au fait de la libération, le 30 il est août. sorti. Quand on va Du mettre la ciel. fête, 30 août, fête de la libération. Voilà. Pardon, Monsieur Félix, Foster. moi Oui, je vas-y. descends. Vas-y, merci bien. Foster, Oui, bon, je pense que c'est pas hors d'arriver ou bien. Je sais c'est pas vous qui si parlez. Parlez on plus va fort. faire. Bonsoir. Bravo. Tapotez le live, partagez, vous envoyez les objectifs, vous écrivez good live. Prenez le cœur toujours à côté de mon nom. Merci. Allez-y, monsieur Foster. Ouais, bon, bon, et en fait, moi, je veux juste donner, je veux juste dire quelque chose. C'est que, Vous êtes sous l'eau, quoi. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. ah, ok, d'accord. Oh, non, je suis en train de parler un peu plus fort. Je sais pas si peut-être c'est mon micro, là. D'accord, Donc, allez-y, je allez-y. disais, ce que moi, je peux dire, c'est que je rentre pas trop dans les critiques, en fait, vous comprenez? Voilà, parce On n'a rien que compris. Vous dites quoi? aujourd'hui, moi, ce que je On n'a peux rien dire, c'est compris. que Vous rentrez pas quoi? non, je disais que je ne rentre pas dans... Hein? Voilà, moi, c'est par contre encore... On n'a Moi, pas ce que je compris. peux Vous avez bien dire, c'est que l'appel. je- Reprenez la phrase. Vous dites quoi? Et que je ne rentre pas dans les critiques ensuite. Je disais que je ne rentre pas dans les critiques des chefs d'État. Enfin, comparer, si vous voulez bien. Comparer, parce que j'écoutais la dame qui comparait un peu Ali avec tel. Mais on va comparer Ali chacun avec. nous- Quand Oligingema vient de se comparer à Ali, c'est ton parent. Il a dit qu'il est venu nous sauver d'Ali, non? Qu'il est Quand venu nous Oligingema libérer. passe son temps aller dans les médias dire que non, les gens, ils ont laissé le pays dans les dettes abyssales, ils ont patati et Ali a fait monter. Il est au niveau d'Ali. Ali a fait un coup d'État pour venir au Gabon, pour être président. Est-ce qu'Ali Bongo nous avait dit un jour qu'il venait libérer les Gabonais? Qu'il se compare à Ali. Ali Bongo n'a jamais dit qu'il va nous libérer. C'est lui qui est venu libérer, donc il ne doit même pas se comparer à Ali. Il doit faire des choses hors du commun. Les choses que les Gabonais n'ont jamais vues depuis 40 ans. C'est ce qu'il devait faire. C'est-à-dire restructurer la vie des Gabonais. Parce que la restauration, c'est qu'on reprend les anciens, on remet. Donc, c'est pas à lui de nous dire ici que tu vas pas faire des critiques. Tu dois critiquer Oligui. C'est Et ça. à le but. l'époque d'Ali, hein, on était tous égaux dans la Constitution. Là, dans la Non, Constitution, non, même non, là, il y a d'autres personnes qui sont exemptées de tout ce qu'ils font comme des ordres. C'est-à-dire que même s'ils commettent des délits, ils sont couverts. Alors que toi, on peut te juger pour tous les délits que tu vas commettre. Non, ça ne montre pas dans mon panel. Il y a quelqu'un qui a une personne dans le suivi. Tu veux faire quoi ici avec un faux compte? Vas-y, Foster. Ouais, je disais, je ne rentre pas, c'est pourquoi. Parce que aujourd'hui, moi, je pense que chaque président vient avec son comportement, sa mentalité, sa vision. C'est comme ça dans tout le monde entier. Dans tout le monde entier, c'est comme ça. Il n'y a pas un président qui va venir qui est pareil que l'autre. C'est pas possible. Merci, Vous Fiorine. comprenez? C'est vraiment pas Monsieur possible. Foster. Maintenant, il faut comprendre Monsieur que Foster. la critique. Monsieur Foster. Monsieur Foster, il raconte quoi, en fait? Ouais. Monsieur Foster. Oui. Écoutez-moi très bien. Le Gabon est une république. Ah. OK? Et dans une république, il y a des lois. OK? Le président ne vient pas faire ce que lui il pense dans sa tête. Il vient appliquer ce qui est écrit. Il vient appliquer ce qui est écrit, ou de moins, il vient faire ce que le peuple désire. Parce qu'il travaille pour le peuple. Le peuple ne travaille pas pour lui, c'est lui qui travaille pour nous. Mais est-ce que Donc, quand vous dites il y ici, a un président qui a fait je vais- ça sur... quoi? Je ne sais pas s'il y a un président qui a fait ça sur terre, qui vient uniquement pour le peuple, et il finit pour le peuple. Ce sont des choses qui sont rares. Ah, Et on mais doit donc, faire Des quoi? choses qui sont rares. Même qu'est-ce qu'on après doit lui, faire? c'est lui qui... Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous sous-entendez quoi là? On doit faire quoi? donc, on doit le subir. On doit faire quoi? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je ne comprends pas ce que vous dites. On s'en entend des choses. Moi, j'ai envie de comprendre. Qu'est-ce que maintenant on doit faire? On doit faire quoi? Non, non. Là, sinon, on va changer de débat. On ne change pas de C'est débat, je pour les pose la enseignants. question. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous dites que non, il n'y a pas de président qui fonctionne ainsi dans le monde entier. Vous avez voir, il est où? Qui l'a enlevé?
Il est là en face. Monsieur Foster. Allô? Ouais, je suis là. Vous avez déjà pris l'avion? Ah. J'ai déjà pris l'avion, oui. Vous allez où? Je suis allé dans, je crois, 3 pays. Lesquels? Les plus proches de notre pays. Lesquels? Je suis allé au Cameroun, déjà. Oui. Je suis allé au Cameroun. Je suis pas sorti en Europe. J'ai fait l'Afrique. Oui, au Cameroun et quoi? Et la Guinée. J'ai fait la Guinée, j'ai fait le Cameroun, j'ai fait le Congo. Voilà. Et les 3 pays là? Pardon, pisse. Et les 3 pays là, ils sont des pays démocratiques, des pays voilà, en voie de développement qui respectent la République. C'est ça, les 3 pays là? Hein? Non, les 3 pays là, moi je pense que chacun d'eux vient avec sa Non, j'ai vision. posé une question. Est-ce que c'est la démocratie là-bas? Avec sa vision. J'ai posé une question. Est-ce qu'il y a la démocratie? Avant chacun. Monsieur Chacun qui Foster, est arrivé, qui est il n'y a pas rentré, que chacun respecte sa vision. le... J'ai dit, est-ce qu'il y a la démocratie là-bas? La démocratie, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'est la démocratie. C'est quoi la démocratie? On ne connaît pas, dites-nous. Même aux États-Unis aujourd'hui, pourtant c'est un pays démocrate, comme on dit. Mais les gens critiquent Donald Trump, les gens ont critiqué Obama, les gens ont critiqué, je ne sais pas, la famille Bush, les gens ont critiqué la France. Les gens qui racontent au fait. C'est pas parce qu'on critique que c'est un pays démocratique. Au contraire même, on a le droit de critiquer là-bas, mais dans ton pays, on n'a pas le droit de critiquer en prison. Tu racontes quoi au fait? C'est effrayant. Hein? Moi, je pense que le mal est profond dans ce pays. Qu'elle est normale. Pardon? Le mal est profond dans ce pays. Alors, Monsieur Foster. Monsieur Foster. Oui. Dites-moi. Je vous écoute, ouais. Vous comparez le Gabon et les États-Unis d'Amérique, 56 États, avec un tiers-monde qui est au fin fond de l'Afrique. Maman. Hein? 36 États, combien de puissances sont passées? 36 États. Je reprends. Vous comparez la première puissance mondiale avec le tiers-monde. C'est ça? Non, je ne compare pas. Alors, quand vous dites que non, on critique Donald Trump, ok, on va aller dans votre sens. Vous pensez que si quelqu'un gifle Donald Trump, ou de moins, jette l'œuf sur Donald Trump, on va le dire? On va le dire, je ne sais pas trop. Descends de mon panel. Puis faites descendre monsieur de mon panel. Bon voyage. Monsieur Ézéchiel, on vous écoute. Hypocrite. Même pas des États-Unis, tu connais les États-Unis, tu connais la guerre de sécession, tu connais l'histoire des États-Unis. Il est hypocrite, ce monsieur-là. C'est un conabiliste. Tu connais les politiques positives qui ont été mises en place pour aider à intégrer les populations. Tu connais ce qui est mis en place pour accompagner les populations discriminées. Mais toi, tu parles vraiment... je ne sais pas que j'ai envie de vous raconter l'autre qui compare leur pays qui n'a pas de droit à un pays qui a des droits... Une constitution qu'on n'a jamais touchée pendant 60 ans. La constitution américaine, on ne l'a jamais touchée. Non, mais... La constitution américaine, chaque État indépendant. Et même que Trump va dire ça et l'État de l'Ohio va faire. Ils sont indépendants. La justice aux États-Unis est indépendante. Il vient dans mon panel venir comparer. Et on peut être une demande comme ça. C'est normal que tu as là-bas. Ils avaient un président qui était handicapé. Nous, là-bas, dans notre truc, on dit que si tu es handicapé, tu vas te présenter. Donc, ça dit que même la discrimination existe même dans la Constitution. Bon, vous voulez qu'on vous dise quoi? Non, la parole à User, pardon. La parole à User. Ah, ok, User, allez-y. User, on t'écoute. Pardon. Fils. Ça, c'est quoi le mot de fin, on va partir d'ici, pardon. Il y a 2 personnes en bas, c'est... Ouais. Ne prends pas l'autre là, il a un compte bizarre. On le côté, l'autre a un compte bizarre, là, je montre PC, avec un abonné et tout. Le côté, on y va, vas-y. Vas-y, bonsoir. Ouais, bonsoir. Juste pour le mot de fin.
Ce qui est en train de se passer là, c'est pour ça qu'on a combattu l'autre régime. Les Gabonais se sont levés. Mais les mêmes problèmes continuent. Donc ça sert à quoi, finalement? Donc dès que tu dis quelque chose contre vous, on vous prend, des gens viennent encagouler chez vous, Bonne année, vous ma grande récupèrent, sœur. vous amènent dans un endroit, Bienvenue. après on dit non, vous êtes déféré et tout le reste. Mais quand même, on ne peut pas s'être battu pendant près de 10 ans pour éviter ce genre de choses. On a un nouveau régime, bon, soi-disant, et les mêmes problèmes continuent. Donc en réalité, le problème, c'était pas les Bongo. On doit demander pardon à cet homme. Parce que je ne comprends pas en fait. Le truc, ce n'est pas un syndicat, c'est un mouvement. Il est parent d'élèves, il a le droit d'apporter son soutien. Vous l'arrêtez pourquoi? Ils ne sont pas à l'origine de cette grève. La grève avait commencé, ils n'étaient pas encore dans cette histoire-là. Depuis Vous les décembre. arrêtez. Voilà, depuis décembre, ils n'étaient pas à l'origine de ça. Ils étaient avec vous là-bas. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui vous fait les beaux yeux et puis vous l'arrêtez. Quand même, on ne peut pas continuer comme ça. Et là, les gens, moi, ce qui me fait mal, hein, c'est qu'il y a des gens qui se sont battus, qui ont dit que non, ils vont travailler avec ceux qui sont en place. Ok, ça c'est entre Dieu, vous et votre esprit là-bas. Mais quand même, vous êtes battus pour la justice, l'égalité, l'équité. Pourquoi ces gens de choses, vous ne dites pas? Ils ont le droit, en tant que parents d'élèves, d'apporter leur soutien. Les parents d'élèves, dans l'association des parents d'élèves, c'est une cellule aussi non négligeable dans l'éducation. Ils ont le droit. Mais moi, je ne comprends pas où quelqu'un a pris la parole. Il a donné son motion de soutien à un mouvement, on vient l'arrêter. Mais vous, les gens qui vous êtes tentés de... On ne sait pas si ce sont on ne peut pas dire des forces armées, on ne connaît pas. Bon, vous qui faites là, vous n'avez pas des enfants à l'école publique? Ou bien tous vos enfants vivent sont à l'étranger? Parce que je ne comprends pas. Je dis, hein, Je ne comprends pas. nous sommes dans un état voyou. Vraiment. Pourquoi je le dis? Même quand les enseignants sont allés à la présidence, est-ce que vous savez qu'Olingeman n'a jamais fait de communiqué pour dire ce qu'il en est par rapport à la grève des enseignants? Ce qu'il a dit aux enseignants, il n'a même pas posté ni sur sa page de la présidence, ni sur son compte privé. Et jusqu'à présent, depuis qu'on a arrêté M. Libama et M. comment il s'appelle, M. Edor, ils n'ont jamais dit à la télévision qu'on les a arrêtés pour ça. Le procureur est où? Le procureur, il est chez lui, le premier instance, celui qu'on a nommé là, c'est lui qui dit tout ça. Le nouveau là, le premier instance. Vraiment, Ils veulent cette occupation parce qu'ils seront jugés le 30. Donc, ils ont, à partir d'aujourd'hui, le 21 au 30. Et après le 30, ils vont dire qu'il n'y a pas mandat de dépôt, il y a des gens, comme je dis tantôt, ils ont fait 10 ans là-bas sans être jugés. Ils vont durer là-bas. Parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait grève. Comment dans un État qui est censé être libéré, Oligingé va dire seulement quoi? Il fallait rentrer dans quoi? Le processus quoi? Il y a un nom là qui dit souvent là, pour dire que non, tout est rentré dans l'ordre. L'ordre quoi? L'air constitutionnel ou quoi? Il y a un mot là qui utilise souvent. L'ordre constitutionnel. On est rentré dans l'ordre constitutionnel, tout est rentré dans l'ordre. Mais tu viens encore faire ce genre de choses. Vous arrêtez les gens n'importe comment, vous ne communiquez pas, vous faites comme tu appelles d'escapo. En fait, vous faites ce qui vous vient par la tête, c'est ce que vous posez comme acte. Mais je me demande comment les Gabonais ont fait pour voter le monsieur là. Si des gens comme ça vous posent problème, convoquez-les, donnez-les des convocations, ils vont se rendre à la police, mais pas quand même venir arrêter les gens le matin, on ne sait pas où, des gens encagoulés, vous les amenez, on ne sait pas où. Bon, le super méga fort de tous les temps, de toute l'histoire du droit au Gabon. Bon, le procureur, il dit quoi? Il ne dit rien. Il ne dit rien. Quand cet homme a fait l'apologie du pouvoir en place, moi je n'ai jamais vu qu'il a été inquiété. Pour une fois qu'il apporte sa motion. Prenez la peine quand vous montez sur le panel, vous fermez les micros. Sinon, je vous fais descendre, s'il vous plaît. Mais quand même, on est où? C'est le Far West. Donc un matin, donc on peut, bon, donc on n'est pas d'accord. Donc toi aussi, on peut venir arrêter un de tes parents parce qu'on n'est pas d'accord. Ça c'est quoi? Les choses pour lesquelles nous sommes battus.
Donc, c'est Abidi qui avait raison. Abidi. Que ceux qui Voilà. sont à l'origine de ceux qui jouent, ce sont ceux qui gouvernent maintenant. Parce que je ne comprends pas une histoire où des gens, on dit que non, ils sont en retraite. Quelqu'un qui est né en 67 ne peut pas être en retraite maintenant. Il a 58 ans, il n'a pas encore 62 ans. Attends, il est parent Monsieur d'élève. Ezekiel, fermez votre micro. C'est pas Je possible. vais vous bloquer, monsieur Enlève le Ezekiel. descend, non, le bloc pas de le descend. On va bloquer. Non, c'est pas possible. Pas Moi, le je comprends descendre, s'il te pas. plaît. Je sais pas, je comprends pas où on est en train de partir. Et là, personne ne sait où ils sont. On ne sait pas pourquoi ils sont jugés. On ne sait pas ce qu'on reproche à ces gens-là. La police, le procureur, personne ne parle. Vous savez comment les gens rentrent en contact avec leurs proches au tribunal. Parce que quand ils partaient aux toilettes, c'est là qu'ils voyaient Voilà. leurs proches. Ils étaient au fin Bon, fond. maintenant, On les a mis comment on appelle là? Comment on appelle ça? isolement. En isolement. Comme des malfrats. Le Gabon, Maintenant, le Gabon va changer. Je vous dis, toutes les personnes qui ont fait du mal au Gabonais là, vous allez payer. vraiment. Et moi, ce qui Je me vous dis la vérité. Il doit avoir des comptes, des règlements. Normalement, il doit avoir des règlements de compte au Gabon. c'est ça, il va voir ça. Pour Un que les jour, un Gabonais matin, se respectent. voilà. Parce qu'au Et Gabon, tu as un petit bizarrement, poste quelque part, tu as une petite autorité, tu te prends pour je ne sais quoi. Parce que tu as des affiliations avec les gens, tu es ami avec des gens, tu es dans un parti politique. Ça, c'est pas une république. C'est un dépotoir. Où le faible a bon, tort, celui qui a les moyens a raison. Celui qui a le pouvoir a raison. Il n'y a qu'au Gabon. Oligingema, c'est toi qui fais ça au Gabonais. et c'est C'est pas toi qui fini, fais hein. ça. Bizarrement, Un bizarrement, libérateur. le ministre, Oh, mais c'est incroyable. bizarrement, le ministre de l'Éducation nationale, elle travaille maintenant jusqu'à X heures pour signer. Bizarrement, elle a toujours le temps pour venir signer les documents des gens. Donc, il a fallu que les gens se fâchent, refusent de retourner en classe pour qu'on commence à signer les documents. Donc, tu vas signer les 27 000 documents à la main, un par un. Mais quand même, On fait quel travail pour ne pas signer les documents? Tu penses que les ministres là font du travail? Le ministre fait le travail. Les gens qui font le travail, c'est le directeur général, le secrétaire général et les conseillers. Le ministre est seulement là pour orner le bureau et prendre les décisions, en fait. Quand tu vois, il y a un conseil là dans le ministère. C'est par rapport à ça. Voilà. Tout le monde vient amener le projet. Tu amènes ça après. Et on voit ce qui est bon. On choisit. C'est tout. Et c'est le ministre qu'on met en avant. Ils font quel travail? Ils ne font rien du tout. On voit que non, elle travaille jusqu'à minuit, elle signe les papiers. Donc là, on doit filmer ça. Vous trouvez même. Est-ce que même on est sérieux même quand on fait ce genre de choses, quoi? C'est le travail des gens qui vont toujours à la présidence faire que non, conseil des ministres. Oh, on a fait. Tu n'as rien fait. C'est les gens les directeurs, les secrétaires généraux qui ont fait le travail, les conseillers. Ce sont ces gens-là qui se bavardent, qui se bagarrent pour pouvoir faire avancer le ministère. Le ministre ne fout absolument rien. C'est prendre l'argent, faire la star, et manger et regarder les Gabonais. On te filme maintenant, oh, je suis en train de signer, le travail est très fastidieux, machin. Mais c'est que cette théâtralisation de l'État, en fait. Une comédie à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, il n'y a pas un mois, depuis le 12 ou le 17 des 12, il n'y a pas un mois où on est tranquille. On n'arrive pas à passer un mois tranquille. Chaque mois, c'est-à-dire que chaque semaine, tous les 10 jours, il y a une nouvelle histoire. Il y a une nouvelle histoire. La preuve que non, on veut faire. Professeur, regardez bien ce qui est en train de se passer. On fait tout pour que vous retournez en classe. Ça veut dire que quand vous allez retourner, non, ce que vous allez demander, ils ne vont pas faire. C'est parce que vous mettez la pression qu'ils sont en train de faire ça. Parce que si on ne met pas la pression, s'ils ne mettaient pas la pression, à côté, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. On n'allait pas côté, on a un mot d'ordre à donner ici. Pardon. On va maintenant voir ce que les enseignants vont faire. Vraiment, merci. On a arrêté vos confrères. Ceux-là qui parlent pour vous, pour que vous puissiez avoir ce qui vous revient de droit. On va maintenant voir ce que vous allez faire entre le 21 ou le 30. Moi, c'est là. Si vous ne faites rien là, ça ne sert à rien qu'on fasse ce combat pour vous. Parce que ces deux-là ne peuvent pas aller en prison, laisser leur maison
aller dormir à 100 familles dans les cacas. Ça n'a pas de sens. Surtout qu'ils n'ont rien fait de mal. On a vu une qui est montée là, qui connaît le droit, et nous a bien expliqué qu'ils n'ont pas fait quoi que ce soit qui entrave, comment on appelle ça, à l'ordre public, je ne sais pas comment vous appelez vos choses là. Donc, on veut un peu voir les enseignants, et les parents d'élèves 2. Vous devez laisser vos enfants à la maison. Il n'y a pas cours. Il n'y a pas. Il n'y a pas cours. Soyons un peu solidaires. Vraiment. On ne peut pas laisser ces gens-là comme ça. Et ce qui me fait mal, c'est pendant le magistère d'Oligui. Donc, Oligui, ça me reconforte en même temps qu'Oligui n'est pas venu changer les choses. C'est un bandit. Il n'est pas venu changer. Oligui est venu même emmerder les Gabonais. Trouble à l'ordre public, tu sais ce que ça veut dire? Ils ont trouvé quel ordre public? Donc, quand tu écris ça, tu comprends ce que ça veut dire? Trouble à l'ordre public. Non, parce que c'est moi qui ai demandé. Il n'a pas mis ça pour Ah, ok. Alors, là, tu as fini. Esther? Oui, j'ai fini. Esther? Stani n'a qu'à prendre la parole. Stani? Oui, bon Dieu, qu'est-ce qu'il y a avec les gens de TikTok là? Vous allez monter par erreur. Bon. Je pense faire descendre là. Quand vous mettez un militaire au pouvoir, c'est le bordel, il fait. Aussi. Effectivement, enlève aussi cette Esther là. Donc, c'est un peu ça. On va soutenir la famille parce que de ces gens qui m'ont écrit, ils étaient en train de pleurer. Hein. C'est normal, en plus, le papa est malade en plus. Ils étaient en train de pleurer. Le pauvre monsieur est malade. Il quitte son confort pour venir vous soutenir dans sa retraite. Non. Les autres, ils sont malades, on les libère. D'autres, ils sont malades, on les enferme. Il y a une famille ici là qu'on a libérée, comme soi-disant, ils sont malades. Ils sont allés se faire soigner, ils sont en Angola. Les autres, ils sont malades, on les met en prison. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment formidable. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a même pas honte, au fait. Il n'y a même pas un moment où on s'est dit que, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? On n'a même pas honte. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Roger. Salam alaikum. Bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Non, mais vous savez, le PDG a fait de nombreuses calamités hein, dans notre pays avec le régime déchu. Et vu la grève qui se passe, vous savez, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça a toujours été, même depuis à l'époque de Mabongo avec Ali Bongo récemment. Voilà encore, ce même aspect se répète. Hein, toujours que les grèves, les professeurs qui réclament toujours les vacations, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Donc, j'ai reçu même une information au côté de Lubin, Marcel en Toum, que la reprise des cours devrait se faire. Parce qu'Oligui a dit qu'il va prendre les mesures qu'il faut pour résoudre ce problème-là. Donc les professeurs de lui suspendre la grève et venir appeler les élèves justement pour faire cours. Donc pour moi ça m'a satisfait parce que cette grève là justement c'est vraiment gênant. C'est vraiment gênant déjà pour la jeunesse gabonaise et même pour la nation. Fait que bon, à cause de cette grève, vous voyez que les élèves ne peuvent plus aller à l'école. Hein? Ça peut donner un impact des inconvénients sur les rêves et l'avenir de la jeunesse et même dans tout le pays. Hein? Et même un impact au niveau international. Vous voyez, Roger, bon, Roger, voilà encore une autre polémique. Roger, Oui. Arrête ton kounabélisme, tu as compris, non? Oui. Vous êtes des Gabonais méchants. Non.
Parce que vous avez vu que ces enseignants, on les a précarisés. Ils n'ont pas de situation, ils sont dans des situations arbitraires. Je suis désolé, c'est de la méchanceté humaine. Vous ne pensez pas aux autres. Comme vous gagnez votre gain de pain, que vous gagnez bien votre vie, c'est pourquoi vous venez faire ça. Les personnes qu'on garde stagiaires pendant 12 ans, monsieur, vous trouvez ça normal? Ou qu'on ait des avances de salaire, donc des pré-salaires depuis plus de 10 ans. Et pour vous, c'est normal? Et vous venez dire que oui, on doit reprendre les cours. On doit régler leur situation, monsieur. Même là, on a encore Carmélia a embauché des gens. Vous savez que l'époque de Bongo, mais l'époque de Carmélia 2024, là, signé les contrats aux jeunes Gabonais. Plus de 300 personnes. Elles n'arrivent pas à les payer. Ils ont travaillé pendant 1 an, sans salaire. Et pour vous, c'est normal. Et ils doivent reprendre le travail. Et c'est normal. Non, mais vraiment, je pense que le gouvernement... Non, tu ne comprends rien. Va là-bas avec ton gouvernement. Pas de fois avec nous fatiguer ici, là. Les calamités... Sorcellerie te donne quoi? Va là-bas, allez. Oust! C'est quoi tout ça? Mais c'est-à-dire que je ne sais pas. Est-ce que, en fait, il y a des gamins, ils sont juste, c'est l'âge qui a changé, mais ils sont restés gamins dans le corps. Est-ce que vous trouvez normal, quand vous regardez le collège, le bien Bassem Tuntum de Ntoum là, ça c'est un lycée ça? C'est un lycée? Vraiment. Il n'y a pas de salle de permanence, il n'y a pas de table banc. Quand vous regardez le lycée de Nzayon qu'on a montré là, vous trouvez que ça c'est un établissement? Vous trouvez sérieux? Roger, que la malédiction de sur toi, toute ta famille, vous serez maudits à jamais. Parce que se moquer de la souffrance des gens, c'est vraiment indigne. Les gens sont en train de pleurer leur situation. On ne règle même pas leur avancement. Ça veut dire que la personne a commencé avec 30 000 de transport jusqu'à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Pendant que dans les autres ministères là-bas, ils sont bien lotis. Pourquoi vous faites la sorcellerie comme ça? Ça vous donne quoi, faites la sorcellerie que vous faites? Et tu viens dire ça. Mais au fait, quand je dis quand ça ne touche pas, mais je te dis que le karma, c'est quelque chose. Sache que si ce n'est pas aujourd'hui, demain, un membre de ta famille va vivre ça dans sa chair. Et j'espère que tu vas sentir ça aussi. Merci. Alors, les gens qui réfléchissent comme Roger, il faut savoir que le Gabon restera, les hommes passeront. Et je vous jure ici que le Gabon va changer. Les gens comme vous allez aller rester sans famille pendant un bon moment. Vous êtes le mal du Gabon. Je suis la personne qui montait parce qu'il a commencé à parler du PDG que le problème perdure depuis des années. Le problème qui perdure depuis des années, on le sait. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'Odingema a eu à faire pour résoudre ce problème? C'est en menaçant les enseignants. Tu viens dire ici que non, le président a dit qu'il sait ce qu'il fait, il va résoudre. Donc, les enseignants doivent d'abord aller travailler et Olingima va vouloir résoudre après. Pourquoi il ne résout pas d'abord le problème des enseignants et comme ça, ils vont à l'école tranquillement enseigner. Donc, ce qui te préoccupe ici, c'est tes enfants qui doivent être, je ne sais pas quoi. Depuis que ton pays est, je ne sais pas quoi là, vous êtes où? Depuis qu'on l'enseigne là, tes enfants sont où? Les médiocres que je vois là. Les médiocres. Une année à 9, comment on dit ça, scolaire à 9 mois. Vous faites combien de cours? Vous faites combien de mois de cours? 5, 6 mois. On vous donne les bacs. Donc ça, tu ne te soucies pas de ça. Tamerlan Toutoum, ta ministre, quand on a dit qu'on donne 10, on donne la bourse aux gens qui ont 10 de moyenne. Elle a dit qu'il faut l'excellence, 12. Vous voulez l'excellence, hein? En faisant en sorte que les enfants puissent apprendre dans des conditions exécrables. Il n'y a pas de table de banc, il n'y a pas de craie, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de professeur. Ben moi, j'ai appris application. Une dame qui est montée ici, elle a osé me dire que ils sont en train de cotiser les parents d'élèves pour pouvoir payer un prof de maths. Application Nelson Mandela, où j'ai appris. Il y avait un seul prof de maths l'année dernière.
pour tout Et c'est l'Olympia. d'application. Les professeurs qui Une ont école contribué dans la d'excellence. Quand tu apprends l'application, vraiment, les gens sont fiers de toi. So, aujourd'hui, on dit maintenant que l'on doit payer le professeur pour que Vraiment. la personne aille apprendre. Et tu viens monter ici pour dire qu'on doit préserver tes enfants. Les enfants de qui? Donc, les enseignants, eux, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'enfants, eux, en fait. Ils doivent travailler cadeau. On dit tout travail mérite un salaire. Tout travail mérite un salaire. Ça fait depuis des années que ces gens-là travaillent sans avancement. D'autres ne sont même pas intégrés. D'autres on les qui n'existent même pas. Donc, comme tu savais la dernière fois, les pré-salaires n'existent pas. La personne a ça pendant 40, 50 ans. La stagiaire de la... Tu viens monter, si tu parles, tu minimises la cause des autres. Tu dis que tu es fier de ce que ton président a fait. Vous allez aller en prison. Vous là. Et tu dis que, non, ce qui me choque, c'est qu'il dit que il est préoccupé que les élèves reprennent l'école. Genre, il est préoccupé de tes enfants. Si Oligui était préoccupé que les élèves reprennent l'école. Il va aller mettre ses enfants dans les écoles publiques gabonaises. Les enseignants séance tenante. Mais il a les sous, il a les moyens. Quand c'est pour ses amis ou pour ses amis qui doivent, comment dire, mettre à l'Assemblée, au Sénat, tout ça, là, ils trouvent les moyens pour payer leur salaire. Mais quand ces enseignants, ils ne trouvent pas les moyens. Donc, s'il était vraiment préoccupé par la situation de nos enfants, parce que tous nos enfants, tous les enfants du Gabon, il allait mettre les moyens pour que ça puisse être réglé. C'est-à-dire, payer les enseignants, signer leur cahier de charges et tout payer. Ce qui n'est pas le cas. Ça, c'est de 1. De 2, tu viens dire que nos enfants reprennent l'école. Dans quelles conditions? Dans certains établissements, il y a des problèmes de table-banc, il y a des problèmes d'effectifs pléthoriques, il y a des problèmes liés au tableau, il n'y a pas de tableau dans certaines salles de classe. Tu pars dans certaines, il n'y a pas assez d'écoles au Gabon. Quelle école il a construite? Au niveau du matériel des établissements, on n'a même pas les vidéoprojecteurs, on n'a pas le matériel de technologie adapté. Qu'est-ce que tu racontes au fait? Et tu viens dire que oui, que les enfants apprennent. Ils apprennent quoi? Il n'y a même pas le matériel pour apprendre, ni les supports pédagogiques. Vous avez des bibliothèques au Gabon, des bibliothèques avec les vieux manuels qui datent de la Seconde Guerre mondiale. C'est ça là que vous avez là-bas. Ou bien on a arraché les pages dedans. Donc tu parles de quelle école? Tout ça doit mettre en place. Ça doit rentrer dans le budget de l'État. Mettre en place des bibliothèques adaptées et avec des bouquins récents et des outils adaptés. Des ordinateurs dans tous les établissements pour que les enfants puissent avoir une initiation en informatique. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ça, ministre, fait? Tu viens parler que les enseignants, pas que ça. Ils vont apprendre, oui, mais il n'y a pas les outils aussi pour apprendre. On connaît comment ça se passe aussi à l'école de médecine, là, comment les gens font les grèves d'anatomie, regardent les séries. Oh, c'est Grey's Anatomy qui les forment. Oh. Grey's Anatomy, ils regardent Grey's Anatomy, ils viennent nous faire la charcuterie sur les parents des gens. Notre Ibrahim Traoré viendra résoudre tous les problèmes du Gabon. Mais toi, tu racontes quoi là-bas? Regarde-moi un inconscient fini. Et tu as un enfant entre les mains. C'est-à-dire que tu es un inconscient, tu ne penses même pas à l'avenir de l'enfant que tu as entre les mains. Toto, bêta. Et puis, Peace. Oui. Tu peux aussi t'attaquer à toutes les personnes qui vont monter, qui vont vivre. Non. Focalise-toi sur le sujet. Laisse les gens là. Tu fais descendre les gens, tu avances. On n'a pas besoin de se focaliser sur des bêtises. C'est pas une clash. Il a l'enfant là. On s'en fiche qu'il soit là, il a l'enfant. Tu bloques seulement, tu fais descendre la personne, tu avances. Le Phénix. C'est pas une clash, hein. Nous sommes dans la politique là. Hein. Moi, je me demande comment on prend des gens un dimanche, un jour qui n'est pas ouvrable, on vous amène à la présidence, soi-disant pour aller négocier. Qui vous a mandaté d'aller négocier là-bas? Les gens qui sont allés négocier, c'est qui? Parce que la base ne les reconnaît pas. La base a dit qu'ils ne reconnaissent pas. Donc pourquoi les choses du Gabon, c'est toujours la nuit? Qu'est-ce que vous avez avec la lumière du jour? Les choses, on apprend ça que la nuit. Vous savez quel problème avec la nuit? Ils étaient à 300 là-bas. Hein. 300 où? Mais oui, 300. 30 000. Mais ce n'est même pas la moitié, même pas le quart des enseignants. Donc, vous avez décidé pour tout le monde. Vu qu'ils ont fait une liste, ils ont demandé 300 enseignants. Ils sont allés là-bas. Et les autres, en fait, c'était quoi?
Oligui, c'est un grand manipulateur, un cogneur de tête. Il a envoyé une équipe à l'appeler la SOS qui sont à Wenje. Et les gens à Wenje ne savent pas que non, les traditionnels vont arriver. Et les traditionnels ne savent pas que les gens à Wenje vont en venir. Et les autres SOS, les traîtres, l'autre traître, SOS des traîtres, ils ne savaient pas aussi. Donc ils se sont retrouvés tous là-bas. Ah, vous êtes là? Donc tout le monde se regardait comme ça. C'est comme la dame l'a expliqué. Tout le monde se regardait comme ça. Ah. Donc, c'est comme ça l'affaire là. Voilà pourquoi la dame, quand j'ai mis la note vocale là, elle a pris ses clics et ses claques. C'est arrêté, on ne t'entend plus, on ne t'entend plus. Vous m'entendez? Là, on t'entend. Elle a pris ses clics et ses claques, elle est partie. Elle dit que je ne suis pas dedans. Je vais m'asseoir avec les magasins Minta ou Pierre Minta ou qui là. Elle a pris les parties. Qui a bloqué Kevin, il a mis quoi? Ou tu l'as bloqué, elle a fait quoi? C'est la personne qui est montée là, je l'ai capturée. C'est qui ça, lequel? La personne qui parlait là, qui a mis le bébé qui m'a énervé là, il est au Pakistan. Donc c'est un peu ça. Il ne s'est parti quand il était des gens là-bas. Mais bon, bref. Donc, ce qu'on demande seulement aux enseignants, c'est de soutenir monsieur Libama et monsieur Edor, de rester à la maison, de demander aussi à vos enfants de rester à la maison. Les gens comme Cyril là, les Cyril en fait, ils sont là pour faire l'éloge au Ligingima, ils sont là pour soutenir la politique de Ligingima, Cyril. Aussi, man. Il est quoi son nom? C'est un fan, non? Le gars qui est mort. C'est Obama quelque chose. Attends, tu vas regarder, c'est un gars d'Oyem. Ce sont des gens comme ça, des gens comme ça là. Oui. Roger Cyril Obama. Tu vas voir là, c'est un homme d'Oyem. Les gens là, moi il est content que le président a fait. Depuis qu'il est là, je ne sais pas ce que le président a fait dans sa propre vie où il est là. Que le kunabilisme, il va s'exprimer. Va t'exprimer dans vos panels. Le kunabilisme, tu ne vas pas me voir là-bas. Ou bien à l'UDB. Parce que ce n'est pas ici l'UDB. Moi, ce qui me tue, c'est que vous oubliez une chose. Hein. Avec le temps, les paroles s'envolent, mais les vidéos restent. Voici Pierre Minsa qui pouvait savoir qu'on pouvait le chasser d'un rassemblement comme il a fait. Et puis les gens oublient. Ce monsieur, c'est lui qui avait dit en 2024 là, que oh non, si Oligui ne se présente pas, moi, je veux porter plainte à Oligui. C'est lui, Pierre Minsa, là, c'est lui qui avait dit ça. Dans un plateau de télé. Les gens ah, c'est lui, hein? C'est lui. C'est lui qu'on a chassé là, c'est lui qui avait dit ça. Avec le temps. C'est que on le chasse, il applaudit. On devait prendre les cailloux, on le jetait dessus. Oh non. Mais non. C'est un démon. Comment c'est lui? Je vous ai dit que c'est l'ami d'Oligui. Il fait quoi dans l'affaire de mouvement des enseignants? Il ne peut pas apporter une lumière dans ce mouvement-là parce qu'il va venir soutenir Oligui. Les gens comme ça, là, à Pierre Mita, les Gabonais, écrivez les noms des gens là. Le Gabon va changer dans quelques temps. Le Gabon changera. Écrivez les noms de Pierre Mita. Ils vont aller au Nouf. Ils vont rendre des comptes aux Gabonais. Je vous dis la vérité. Moi, vous voyez là, je serai dans la sphère là de changer le Gabon. Je vais vous arrêter, vous tous. Hein? Tous les démons qui s'essayent avec Oligima, vous allez répondre de vos actes. Il ne faut pas vous laisser. Pendant que les Gabonais sont en train de souffrir, vous êtes en train de manger l'argent et détruire le Gabon. Vous allez payer pire qu'Oligima. Ali. Ali n'a rien vu. Vous allez faire ça. Mon corps. Fais écrire ça quelque part. Les gens qui ont soutenu Oligima, qui ont mangé avec Mieyebwana. Vous allez faire ça, hein? Vous allez dire qu'Ali n'a rien vu. Il fait écrire ça quelque part. Je vous ai dit la dernière fois que vous allez manger les cailloux, non? Il fait écrire. Vous allez faire comme ça. Les gens qui soutiennent Oligui, qui marchent sur l'avenue du Gabon, qui détruisent le Gabon pour un homme. Vous allez faire ça. Il dit comment si Oligui, je serai le premier à porter plainte à Oligui. On ne va pas oublier ça. On te garde bien. Un moment. On va aller un peu. On va couper le live. Les papas là, ils ont été déférés. Merci à vous. Ils ont été déférés, libérer les papas surtout. Et nous demandons à ce que les enseignants ne lâchent pas le mouvement. La seule condition pour reprendre la discussion, c'est qu'on puisse libérer leurs collègues et qu'aucun
n'enseignants ne soient encore arrêtés parce qu'ils sont en train de réclamer leurs droits. C'est une cause juste. Oligui ne peut pas vous diriger par la force. Et vous devez lui montrer que vous êtes des citoyens qui maîtrisez et connaissez vos droits. Vous ne pouvez pas vous laisser avoir par une personne qui méprise la loi, qui nous régit tous. Et donc, on vous demande de garder, de tenir bon et de rester chez vous assis. Tant que la situation n'est pas résolue, que vos collègues ne sortent pas de prison, vous ne reprenez pas le travail. Et ça va être comme ça. Oligui, tu vas subir les Gabonais, tu vas comprendre ce que c'est respecter le peuple, parce que le peuple est souverain. Ce n'est pas toi qui commandes, c'est nous qui commandons. Le Gabon nous appartient, il ne t'appartient pas à toi seul, à ta famille et tes amis. Merci. Voilà. Ils disent, les gens d'Oligui disent quoi? C'est nous qui gérons aujourd'hui. C'est notre tour. Donc le gâteau, le Gabon, c'est un gâteau. Vous allez payer. Vous allez payer. Vos noms sont écrits. On va lister. Même les petits rats qui sont sur TikTok là, qui nous emmerdent là. Vos noms sont écrits. Vous allez répondre de vos actes. Il n'y aura pas de pardon. Vous allez répondre de vos actes. C'est parce qu'on dit que dans l'inclusivité, il n'y a pas d'inclusion quand les gens là vont partir. Il faudrait que les Gabonais, ils doivent d'abord se voir face to face. Comme ça, on va imposer le respect. Les choses vont changer au Gabon. Vous vendez tout un pays pour un homme, pour vos intérêts. Ça, c'est de la sorcellerie. On arrête les gens n'importe comment. Et vous êtes là assis. Un coulabilisme sur mon panel pour dire que non, vraiment, l'affaire a commencé depuis des listes. Et le président a dit qu'il va résoudre. Moi, je m'inquiète de mes enfants. Ah bon, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'enfants, ils ne sont rien. Donc, ils doivent aller apprendre, voilà, enseigner sans l'argent. C'est la sorcellerie. En tout cas, bonne soirée. Et libérez Marcel Imama, libérez Monsieur Edor et libérez notre frère, l'activiste Mungom, qui sont enfermés. Voilà, on attend maintenant ce que les anciens vont faire. On attend là, c'est ce que moi j'attends. Vous avez du 21 au 30. On attend, c'est que la riposte, on attend. Merci.